Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe de louanges ? Merci beaucoup. Je sais que toute la gloire revient à Dieu, mais c'est aussi grâce à eux parce qu'ils sont des canaux. Amen. Ce sont des instruments, non seulement physiques, mais aussi spirituels que Dieu utilise pour déverser sa puissance et sa présence parmi nous. J'espère que vous avez ressenti la présence de Dieu. Je ne sais pas si c'est la première ou les premières fois que vous venez ici. Ce que vous ressentez dans l'air, ce n'est pas de l'électricité, ce ne sont pas des ondes positives, ce ne sont ni des diamants, ni des roches, ni quoi que ce soit. C'est la présence de Dieu. Et comme ça a été apporté, si vous vous sentez un petit peu peut-être bizarre, que vous ressentez comme une chaleur, c'est normal. C'est normal. Tout d'abord parce qu'il fait chaud, on a mis les chauffages à fond, mais c'est aussi par la présence de Dieu. Amen. Vous êtes heureux d'être là ce matin ? Je suis très heureux d'être là, comme ça vous a été dit. Donc le pasteur Dieudonné et Félistas sont à Saint-Sens, le pasteur Josué et Élodie sont à Lisieux, Enoch et Anaïs sont à Mortagne au Perche. Et il reste que moi, je suis désolé. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous avez fait, vous avez dû pêcher dans la semaine. Il y a aussi le pasteur Bertin qui est avec nous et Paulette qui a pu nous rejoindre d'Allemagne. Est-ce que vous voulez dire Guten Tag avec moi ? Guten Tag. Tournez-vous vers la personne à votre droite et votre gauche et dites-lui simplement bonjour, bienvenue si ça n'a pas été le cas. Puis la personne derrière et devant. Ce matin, c'est donc le dernier culte avant Noël, et je sais que je ne suis pas un cadeau, mais le message que je vous apporte, je l'espère, va être un cadeau pour vous, et ce n'est pas vraiment une prédication, c'est plutôt une étude. Ceux qui ont l'habitude de venir dans ce lieu, vous savez que le mardi soir, on a nos réunions de prière, le vendredi soir, on a nos études bibliques. Et c'est un petit peu comme une étude que je veux vous apporter, une étude que j'ai basée sur un ouvrage, un livre que j'ai lu et qui a véritablement changé ma vie, pas autant que la Bible bien sûr, mais qui est basé sur la Bible et qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. C'est un livre qui est connu, peut-être que certains d'entre vous l'avez déjà lu et ce sera simplement un rappel. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissez pas. Et j'espère, mon désir ce matin, c'est de nous apprendre à aimer mieux. À aimer mieux. Est-ce qu'il y en a qui voudraient aimer mieux et se sentir mieux aimé de Dieu ? Ok, super. Alors vous êtes au bon endroit. C'est parti. Allez, Seigneur Jésus, que ça fonctionne. Oh, super. Ou pas. Ah, si je vous dis « Good morning, my name is Andre and I'm 39 years old ». Quels sont ceux qui m'ont compris ? Levez la main. Ah, quand même, pas mal. C'est pas mal. C'est donc de l'anglais. Si je vous dis, et là je sais qu'il y en a certains qui vont être plus heureux que d'autres. Nzambe apambola pe abatela yo. Elongi na ye engengela yo. Pe asala yo ngolu. Miso na ye likolo. Na yo epesa yo kimia. Amen. C'est du lingala, du congolais. Et c'est le passage dans Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. C'est le chant, vous savez, le chant qui dit la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi. C'est ce passage. Quels sont ceux qui comprennent le lingala ? Levez la main. Ah, il y en a quelques-uns. Soyez bénis, j'essaye d'apprendre le lingala. Que Dieu m'aide. Et si je vous dis, on va aller un petit peu plus compliqué maintenant. Si je vous dis, alors attention, elle n'est pas là, j'en profite. Tatal nostru care ești în ceruri, sfântească se numele tău, vie împărația ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Qui a compris quelque chose ? La seule, je pense, qui aurait pu comprendre, elle est avec les enfants, mes enfants, à la garderie, parce que c'est du roumain. C'est du roumain, et c'est le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, quelles sont les personnes ici qui comprennent le roumain ? Alors moi, je lève un tout petit peu la main, parce que je comprends un petit peu. Si demain, vous allez visiter un autre pays, vous allez faire des efforts pour comprendre les gens qui y habitent, surtout s'ils parlent une langue étrangère. Vous allez essayer de décrypter la langue, vous allez essayer peut-être d'apprendre un peu de vocabulaire, vous allez apprendre quelques expressions. Il y a beaucoup d'applications sur les téléphones qui nous permettent, que ce soit Duolingo, que ce soit Babel, je ne veux pas faire de pub, mais plein d'applications qui nous permettent d'apprendre des langues étrangères dans le confort de notre canapé. Vous allez les télécharger à l'avance pour vous familiariser avec la langue, peut-être même tenter de discuter avec quelques personnes. Elle est où Yvette ? Elle est là, Yvette ? Yvette, à chaque fois que je la vois, je lui dis « Mboté ».
beauté, et là, il me répond beauté papa. Ça veut dire bonjour. Ça veut dire bonjour en lingala. C'est le niveau auquel je suis actuellement. Bonjour. OK? Juste pour vous dire. Et donc, on va essayer peut-être de croiser ou de voir des personnes qui parlent cette langue pour pouvoir la parler à notre tour. Et j'aimerais vous dire, vous le savez certainement, que l'amour est une langue. Ouais, il y en a deux qui sont d'accord. L'amour est une langue, c'est un langage, et j'aimerais ce matin vous apprendre à parler un peu mieux l'amour. Mais avant cela, j'aimerais que vous puissiez fermer les yeux et prier encore une fois avec moi si vous le voulez bien. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que tu es dans ce lieu, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas prendre ta présence, la manifestation de ta présence pour acquise, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus, et je te demande de te servir de moi, de te servir de cette étude, Seigneur mon Dieu, afin de parler à des cœurs, Seigneur mon Dieu, que ce soit ici dans ce lieu ou peut-être même sur Internet, lorsque des personnes écouteront ce message, Seigneur mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, que le nom de Jésus soit élevé, glorifié, exalté, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. En français, d'un point de vue lexical, d'un point de vue sémantique, on aime tout pareil. Okay ? J'aime ma femme, j'aime mon boulot, j'aime Jésus, j'aime mes enfants, j'aime l'argent, j'aime la tartiflette, j'aime la raclette, j'aime la croziflette, j'aime la blanquette et tout ce qui finit en ette. J'aime ma maison, j'aime mon pays, j'aime mon église, j'aime mon pasteur, même s'il fait des blagues qui sont pas drôles. J'aime mon chien. En français, on aime tout. Okay ? Et quand on veut donner une petite spécification, on va dire « j'aime bien » ou « j'aime beaucoup ». Mais lorsqu'on veut déclarer notre amour, on n'a malheureusement qu'une seule règle. Mais savez-vous qu'en grec ancien, les langages de l'amour, c'est le titre de mon étude, en grec ancien, il y a 4 mots qui sont utilisés, 4 verbes qui sont utilisés pour parler de l'amour. Marceline me fait oui, donc c'est bon, je suis sur la bonne voie, merci. Il y a 4 verbes en grec ancien, donc qui est la langue qui a été utilisée pour écrire le Nouveau Testament, pour décrire et pour parler d'amour. Ça ne veut pas, hein, Seigneur, qu'est-ce que j'ai de... Ah, voilà. Le premier, c'est Eros. Eros qui nous a donné érotique, ok. C'est l'amour physique, le plaisir corporel, le désir. Okay, donc c'est l'amour, on va dire l'amour charnel. Il y a ensuite storgé. Alors excusez ma prononciation du grec ancien. C'est l'affection familiale. Okay, ça c'est vraiment réservé à la famille. L'amour filial entre des enfants et des parents et des enfants, entre frères et sœurs, et même entre parents et enfants adoptifs. Okay, donc storgé, on va dire quand j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mes enfants, on va utiliser ce verbe. On a ensuite philia. Dans tout ce qui est philie, la philatélie, la philosophie, la ville de Philadelphie, c'est philo, c'est l'amitié, l'amour bienveillant, la relation d'estime mutuelle. Okay, donc c'est vraiment un amour platonique, okay, mais entre deux personnes, ou des fois avec des choses, mais sans que ça aille au-delà. Et enfin, il y a le dernier qui est utilisé dans la Bible à plusieurs reprises, le verbe agapé. C'est de là, nous, on a eu notre expression, lorsqu'on fait une agape, c'est le mot originel, c'est agapé, c'est quoi? C'est l'amour désintéressé. C'est un amour qui se donne sans rien attendre en retour. Et c'est l'amour divin. C'est l'amour de Dieu, un amour universel. C'est le don de soi inconditionnel. En grec ancien, il y a donc ces 4 verbes. Le premier n'est pas utilisé dans la Bible à proprement parler. Il est décrit, mais il n'est pas utilisé. Les 3 autres sont utilisés à plus ou moindre mesure. Mais en grec ancien, dans cette langue qui a été utilisée, on avait plusieurs façons de dire son amour selon la personne à qui on s'adressait. Ce sentiment d'amour, s'il peut donc être exprimé de manière différente d'un point de vue donc lexical, lorsqu'on en parle, il peut aussi s'exprimer de manière différente d'un point de vue pratique. Un Américain du nom de Gary Chapman, qui est pasteur, auteur, conseiller conjugal et conférencier, a établi d'après ses recherches et d'après ses études que l'amour est bien une langue, mais qu'après des années à avoir conseillé des dizaines et des centaines de couples qui passaient par des moments difficiles au sein de l'Église, il soutient la thèse que l'amour peut se décliner en 5 langages, en 5 dialectes bien distincts. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule « Les langages de l'amour ». C'est toute une série, les langages de l'amour dans le couple, les langages de l'amour pour les enfants, les langages de l'amour pour les célibataires, les langages de l'amour pour les amis, etc., etc. N'hésitez surtout pas à vous les procurer, ils sont très très bien. Et donc à partir de son ouvrage, il a théorisé que l'amour peut se décliner, peut se parler, peut se communiquer en 5 langages bien distincts. Le premier,
les paroles valorisantes. Le deuxième, les moments de qualité. Le troisième, ça veut juste pas, les services rendus. Quatrième, les cadeaux. Et cinquième, le toucher physique. Et je vais rapidement, je vous rassure, heureusement, il n'y en a pas 50, il n'y en a que 5. Je vais les voir rapidement avec vous. Parce qu'il est important, je pense, et j'ai vu la différence dans ma propre vie, il est important de savoir exprimer son amour selon la personne qu'on a en face de soi. De la même façon qu'en grec ancien, on n'aurait pas utilisé le verbe éros, qui est l'amour physique, pour parler de ses enfants, pour dire qu'on aime ses enfants ou qu'on aime son chien, et vice-versa. De la même façon, lorsqu'on veut manifester, lorsqu'on veut exprimer son amour envers quelqu'un, on va l'exprimer de manière différente. Mais aussi, comment est-ce qu'on va le recevoir ? Il y a peut-être des gens dans ton foyer, et je veux juste dire que ce n'est pas que pour les couples. D'accord ? C'est aussi pour les personnes célibataires, c'est aussi pour les relations intrafamiliales. Donc, le livre que moi j'ai lu est basé sur la relation entre le mari et la femme, mais ça peut se décliner avec toutes les personnes. D'accord ? Donc, j'essaye de prendre ça en compte. Lorsqu'on a des personnes autour de nous qui peut-être essayent de nous exprimer leur amour, ou vous avez peut-être essayé une fois d'exprimer votre amour envers quelqu'un et la personne est juste complètement fermée. La personne ne reçoit pas, la personne ne comprend pas. J'espère, au travers de cette étude, pouvoir vous donner des petites clés pour pouvoir peut-être mieux exprimer votre amour, mais peut-être être plus au courant et plus à même de discerner comment est-ce que l'amour vous est manifesté. Amen ? Tout d'abord, les paroles valorisantes. Les paroles valorisantes sont des phrases prononcées à voix haute à notre interlocuteur, notre conjoint, notre père, notre fils, notre collègue de travail, afin de lui exprimer verbalement quelque chose de positif, qui ne se souvient pas peut-être d'une chose gentille qu'on nous a dite quand on était petit. Et à contrario, qui peut-être n'a pas été marqué, n'a peut-être pas une cicatrice dans son cœur à cause d'une parole négative que l'on a prononcée sur votre vie. Peut-être que quelqu'un a été mal intentionné, que peut-être dans un accès de colère, quelqu'un vous a dit quelque chose de méchant et ça vous a marqué et vous vous en souvenez encore. De la même façon, je suis persuadé, d'après ce livre, cette étude et d'après ce que la Bible nous dit, que lorsqu'on dit quelque chose de positif, lorsqu'on dit quelque chose de gentil, ça peut avoir un effet bénéfique sur la personne. Il y a plusieurs catégories dans les paroles valorisantes que je vais voir avec vous. Il y a tout d'abord les compliments. Il y a ensuite les remerciements. Il y a les encouragements. Il faut absolument que tu mettes, je suis désolé, ou à moins que ce soit les piles qui sont pas bonnes. Si, normalement. Les encouragements, les félicitations et enfin les remarques affectueuses. Les compliments, c'est quoi ? Un compliment, c'est dire quelque chose de gentil. Est-ce que vous savez dire des choses gentilles ? Oui, levez la main, ceux qui ont déjà dit quelque chose de gentil dans leur vie. Ah, c'est bon. Surtout nous les Français, on aime bien critiquer, on aime bien se plaindre. Hein ? Quand il y a quelque chose qui ne va pas, oh, ça ne marchait jamais, et de toute façon je le savais, et ma mère me le disait bien. Mais quand il y a des choses des fois qui vont bien, qui fonctionnent, on a tendance à ne rien dire. Les compliments, c'est simplement dire quelque chose de gentil. Je vais vous dire quelques exemples. Par exemple, messieurs, vous pouvez très bien dire à votre épouse, j'ai bien aimé la robe que tu avais aujourd'hui. Tu étais très jolie avec. Mesdames, vous pouvez dire aussi, j'ai beaucoup aimé la veste ou le costume ou le jogging déchiré, peut-être que tu aimes tant. Je trouvais que tu avais l'air peut-être plus masculin avec. Mesdames, n'hésitez pas à faire un compliment envers monsieur lorsqu'il a fait quelque chose de bien pour les enfants. La cabane que tu as fabriquée pour les enfants est géniale, ils ont joué toute la journée. Ou alors, vous pouvez dire aussi, même à un collègue de travail, j'admire ta faculté à prendre du recul, à relativiser les événements. Moi, je n'y arrive pas. C'est simplement dire quelque chose de gentil. Alors, ce n'est pas de la flatterie, d'accord ? On n'est pas là pour flatter, mais on est là simplement pour dire quelque chose qui est vrai et quelque chose qui est gentil. Ensuite, nous avons les remerciements. Les remerciements, c'est facile. C'est remercier la personne pour quelque chose qu'elle a fait. Là encore, on ne va pas flatter, on ne va pas inventer, mais c'est simplement remarquer que la personne a fait quelque chose, a dit quelque chose qui est bien, qui nous a fait plaisir. Par exemple, merci de m'avoir déposé au travail, tu m'as fait gagner beaucoup de temps. Ou merci de t'être occupé des enfants cet après-midi, ça m'a permis de faire ce que moi j'avais à faire. Au travail, merci d'avoir pris ce dossier parce que moi j'étais vraiment, vraiment mal pris, je m'en serais pas sorti. C'est simplement remercier quelqu'un pour quelque chose qu'il ou elle a fait.
Il y a ensuite les encouragements ou les félicitations. Ça, c'est simplement relever ou souligner un élément ou un trait positif chez l'autre, chez la personne. Tu as fait de sacrés progrès au piano, au dessin, en cuisine, en bricolage, je ne sais, je te trouve beaucoup plus à l'aise. Simplement faire un encouragement, une félicitation. Vous pouvez, avant de partir le matin, dire « Bonne journée, je penserai à toi pendant ta réunion. Je penserai à toi pendant ton examen. Je penserai à toi pendant ton entretien de mi-année avec le patron. » C'est quelque chose de gentil qui peut encourager. Mesdames, lorsque vous rentrez le soir et vous dites « Oh, tu as déjà peint la moitié de la chambre, mais c'est génial. Grâce à toi, la chambre va être plus belle, même si tu vas prendre encore plusieurs jours pour finir. » Mais trouvez quelque chose de positif que monsieur ou que madame a pu faire et l'encourager, le féliciter à continuer. Il y a ensuite donc les remarques affectueuses ou les remarques de tendresse. C'est faire une déclaration sans rien attendre en retour. Dites Amen. Une remarque affectueuse, c'est déclarer quelque chose de gentil sans rien attendre en retour. Et là, on en a plusieurs, c'est un simple « je t'aime » sans forcément l'attendre en retour. Tu me manques. Tu es belle. Tu es beau. Et moi, dans mon cas, je peux me permettre « tu es la plus belle » parce que ma femme, c'est la plus belle. C'est lui dire « vivement ce soir que l'on se retrouve. Vivement les vacances, qu'on passe du temps ensemble. » C'est simplement une petite remarque, une petite déclaration comme ça, sans occasion particulière, mais sans rien attendre en retour, juste pour manifester, pour exprimer notre amour et pour faire plaisir à la personne. Ces propos peuvent non seulement faire plaisir, mais ils peuvent aussi être de véritables moteurs pour continuer. Je sais que, en l'occurrence, les hommes, nous, on aime bien être encouragés. Quand vous, mesdames, vous trouvez qu'on fait quelque chose de bien, n'hésitez pas à nous le dire, parce que ça va nous donner de l'élan, c'est du carburant pour nous aider à continuer. Mesdames, quand votre mari vous demande quel programme il faut mettre pour la machine à laver pour la 50e fois, au lieu de le féliciter d'avoir trouvé comment elle s'allume, remerciez-le du fait que cela vous aide, tout simplement. Messieurs, quand votre femme met la dernière paire de chaussures qu'elle a achetée, plutôt que de lui dire que c'est la plus belle des dizaines et des dizaines qu'elle a achetées peut-être pendant l'année, complimentez-la en lui disant que ça l'affine, que ça lui fait des belles jambes, qu'elle a l'air plus grande. Pas que vous, ça vous fait une belle jambe, hein, mais que elle, ça lui fait des belles jambes. Chers parents, quand votre ado décide de sortir de sa chambre à 11h45 le midi, le samedi matin, plutôt que de le féliciter de s'être levé avant le déjeuner, encouragez-le en lui disant que c'est bien, vous allez pouvoir profiter de l'après-midi ensemble, vous allez pouvoir faire des activités, vous allez peut-être pouvoir faire les magasins, vous allez peut-être simplement pouvoir jouer aux jeux vidéo, lire, faire quelque chose avec lui ou avec elle. Et n'hésitez surtout pas à avoir ce genre de propos en public, parce que ça va décupler son pouvoir bénéfique. Lorsqu'on reçoit un compliment, lorsqu'on reçoit un encouragement, ça nous fait du bien. Mais quand il y a du monde autour, alors je ne dis pas que ce n'est pas pour nous faire mousser, mais ça nous fait encore tellement plus de bien de savoir que la personne nous dit quelque chose de gentil, nous fait une remarque positive devant du monde. Et Jésus lui-même a dit, celui qui me confessera devant les hommes, moi je le confesserai également devant mon Père. Alors ne soyons pas radins. Amen, en paroles valorisantes. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » C'est-à-dire de ce que l'on dit, des propos que l'on tient. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Pourquoi ? Parce que ça peut produire la mort chez quelqu'un, mais ça peut produire également la vie. Un autre proverbe qui dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme ou de la femme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Lorsqu'on est dans un moment difficile, à quel point ça fait du bien de recevoir un encouragement, de recevoir un petit texto qui dit qu'on a fait quelque chose peut-être il y a longtemps et ça a fait plaisir à quelqu'un, ça a aidé quelqu'un, ça a encouragé quelqu'un. N'hésitons pas à faire des retours. Amen. Les paroles valorisantes sont, comme je le disais, un carburant qui va alimenter le moteur d'amour de nos proches et les pousser à aller plus loin et à se dépasser. Donc le premier, les paroles valorisantes. Vous répétez après moi, les paroles valorisantes. Ok. Deuxième point, les moments ou les temps de qualité. Je vous écoute, les moments de qualité. Les moments de qualité, ce sont des rendez-vous prévus ou non, où l'on donne à son interlocuteur ou interlocutrice une attention particulière et entière. Ils peuvent se traduire de plusieurs façons. Je ne sais pas si je l'ai mis. Des rendez-vous en tête-à-tête, alors pas forcément des rendez-vous amoureux, mais peut-être avec votre meilleur ami,
avec un ami proche, avec un membre de votre famille, simplement un rendez-vous en tête-à-tête. Ça peut être des conversations, juste prendre le temps de discuter de manière passionnée sur un ou plusieurs sujets. Ça peut être simplement faire une activité ensemble, mais ça peut aussi passer par le téléphone. Un appel téléphonique, prendre quelques minutes sur votre emploi du temps, quelques minutes dans votre journée pour appeler quelqu'un, pour prendre des nouvelles et pour discuter avec les personnes. Ce sont ces instants où l'on a l'impression que tout disparaît autour de nous, que le temps s'arrête, ou alors au contraire qu'il défile trop vite, et que la seule chose importante, c'est d'être avec l'autre. Et je répète à nouveau, ce n'est pas qu'entre mari et femme, ça peut être aussi avec un ami, avec un enfant, avec un parent. Ce sont ces fenêtres de temps où l'on décide volontairement de tout mettre de côté pour se connecter à l'autre. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que l'on fait, mais c'est la personne avec qui on le fait. Amen. Ce que j'essaye de faire, lorsque le soir, en rentrant du travail, on récupère les enfants après l'école, après la crèche, c'est que je mets le téléphone de côté. Et j'essaie de prendre du temps à jouer avec l'un, à jouer avec l'autre, et prenons cette habitude de mettre le téléphone soit en mode avion, soit simplement le mettre de côté pour donner toute notre attention. Parce qu'il y a des études qui montrent que malheureusement, lorsqu'on a notre téléphone dans la main, on ne réagit pas de la même façon. Et malheureusement, ça a des effets sur les enfants. Les enfants voient qu'on est là physiquement, mais ils sentent qu'on n'est pas là parce qu'on est captivé sur... on regarde une vidéo, on peut lire un article, écouter un podcast, mais c'est bon de temps en temps de mettre le téléphone de côté pour véritablement se concentrer sur la personne avec qui on est. Amen ? Ah, vous l'avez dit. Il est bon de se réserver, lorsque c'est possible bien évidemment, de se réserver un soir par semaine ou un soir par mois pour peut-être un déjeuner ou un dîner en amoureux. Peut-être profiter... Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec le travail, avec les enfants. J'essaye de prendre un midi de la semaine où mon épouse est en pause déjeuner. Moi, je vais pouvoir aller la voir simplement pour aller manger ensemble, sans les enfants, sans le travail, sans le téléphone qui sonne, mais simplement passer du temps avec elle. C'est simplement peut-être le soir raconter sa journée. Ça peut être faire quelque chose avec quelqu'un. Si vous aimez bricoler, si vous aimez faire du footing, si vous aimez cuisiner, vous pouvez regarder ou commenter un film ou une série avec votre ado, qui est cette série dont il vous parle ou sur laquelle il est toujours le nez fourré. Regardez un épisode avec lui ou avec elle. Ça peut être aller boire un café, ça peut être jouer, danser, écouter de la musique. Je le disais tout à l'heure avec votre ado, peut-être jouer à un jeu vidéo pour voir pourquoi est-ce qu'il est toujours dessus, pourquoi est-ce que lorsque je l'appelle, il me répond pas tellement il est focalisé sur ce jeu vidéo. Faire peut-être juste une partie avec lui, avec elle, faire une sortie au musée, une promenade, juste faire quelque chose, passer un moment avec la personne. Luc chapitre 5, verset 16 nous montre que Jésus, lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il se retirait dans les déserts et il priait. Il passait des moments de qualité avec son Père, alors qu'il y avait des foules, alors qu'il y avait des besoins, alors qu'il y avait ses disciples, alors qu'il y avait des choses à faire. Régulièrement, la Bible nous dit dans les évangiles qu'il prenait du temps à part pour simplement être avec Dieu son Père. Et c'est ce qu'il nous a enseigné, d'ailleurs, en Matthieu 6,6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On est encouragé par Jésus à prendre des temps de qualité, des moments de qualité où là encore, on pose le téléphone, on pose le livre, on éteint la télé, on débranche les enfants, on éteint le chien, on demande à notre épouse ou notre femme de nous laisser quelques minutes pour prier. Pourquoi ? Parce qu'on veut passer un temps de qualité avec notre Père. Amen. Et ce que nous faisons avec Dieu, notre Père, nous sommes aussi appelés, encouragés à le faire avec nos proches pour leur montrer qu'ils ont de l'importance à nos yeux. Amen. Les temps de qualité, c'est un petit peu comme des bouffées d'oxygène où l'on arrive à respirer dans notre emploi du temps simplement parce qu'on est avec la personne que l'on aime ou les personnes que l'on aime. Amen. Troisième langage, les services rendus. Je vous écoute. Ah, il y en a qui n'ont pas dit. Les services rendus. Alors celui-ci, il est plutôt facile à comprendre, ok, quand on demande à quelqu'un de nous rendre un service. Les services rendus, le service rendu, c'est un acte que l'on fait à la place ou pour la personne que l'on aime, pour lui faire gagner du temps, mais aussi pour simplement lui montrer qu'on l'aime. Okay ? Ils peuvent être de tout ordre, ça peut être un grand service ou un petit service, ça peut être un service tout simple ou un service bien compliqué, ça peut être ponctuel, juste une fois comme ça, ou récurrent, et ça peut être vraiment
divers, variés. Ça peut être comme préparer une tasse de café le matin avant que l'autre ne se réveille. Ça peut être repeindre une chambre. Ça peut être réparer l'ordinateur ou faire réparer le téléphone qui s'est cassé. Faire les comptes, aller chercher ou aller déposer son conjoint au travail. Faire les courses, sortir les poubelles, changer la couche du bébé, emmener la voiture au garage. Toutes ces choses, n'importe quelle tâche ménagère qui peut aider votre conjoint, votre conjointe. Ça peut être prendre rendez-vous chez le dentiste ou chez le docteur pour les enfants. Mesdames, est-ce que vous savez que dès le matin, vous pouvez dire « je t'aime » à votre mari simplement en lui faisant un café? S'il aime le café, bien évidemment. Mais lui préparer son café à l'avance pour que lui, lorsqu'il se réveille, il soit déjà là. Moi, c'est ce que ma femme fait, c'est génial. En plus, elle m'en fait une cafetière, donc c'est super. Mais simplement de faire quelque chose pour l'autre, en pensant à l'autre. Messieurs, montez les affaires qui sont sur les escaliers, sur la 5e marche de l'escalier pour être plus précis. Pourquoi? Parce que ça veut dire « je t'aime, mon amour, tu es la femme de ma vie ». Sortez les poubelles lorsqu'il est nécessaire, avant qu'elle ne vous le demande. Pourquoi? Parce que ça veut dire aussi « je t'aime et je fais ça parce que je t'aime ». Les jeunes, ils sont où les jeunes? Débarrassez la table. Vous savez ce que ça veut dire en langage de papa et maman? Ça veut dire « je vous kiffe ». Videz le lave-vaisselle, ça veut dire « vous êtes des parents géniaux ». Les parents, vous confirmez? Vous voyez, c'est des choses, ça peut être des choses toutes simples. Faire des... Si, dis non lui. Si, ça veut dire... Faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Faire quelque chose à sa place. Pour l'aider, pour le soulager ou la soulager, mais aussi simplement pour lui montrer qu'on l'aime et qu'on veut faire quelque chose pour lui et pour elle. Rendre un service n'est pas seulement alléger l'emploi du temps de l'autre, mais c'est aussi accomplir quelque chose pour soulager la personne, soit physiquement, mais aussi mentalement. On parle beaucoup et de plus en plus de la charge mentale, en particulier des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes ont plusieurs casquettes, elles ont plusieurs emplois du temps qu'elles doivent combiner. Et, mesdames, je pense que vous serez d'accord avec moi, lorsque vous arrivez à la maison et que vous savez que le ménage a déjà été en partie fait, ou que vous n'aurez pas à faire à manger, qu'il y a des tâches que votre mari ou que vos enfants ont déjà faites, que ça ne vous soulage pas un petit peu? On le fait pour aider. On le fait pour soulager les autres. Et ça me fait penser dans la Bible à Ruth. Ruth qui est allée travailler au champ pour le compte de sa belle-mère. Pourquoi? Parce qu'elle l'aimait. Sa belle-mère Naomi qui était triste, qui était écœurée, qui était dégoûtée de la vie. Sa belle-fille qui l'aimait, elle est allée dans les champs, elle est allée glaner, elle est allée travailler à la sueur de son front pour sa belle-mère. Pourquoi? Parce qu'elle l'aimait. Dans Matthieu, chapitre 25, Jésus dit dans une parabole, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Lorsqu'on rend service à quelqu'un, et la Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le... Des choses toutes simples, et parfois des choses compliquées, mais on le fait par amour pour la personne. Et c'est extraordinaire de voir que même si c'est une chose toute petite, il y a un moment, Jésus qui dit « Quiconque donnera un verre d'eau fraîche », donner un verre d'eau fraîche. Enfin, on serait dans le Sahara, je comprendrais que ce soit compliqué, mais ici simplement un verre d'eau fraîche à un de ses plus petits. Tout simplement, dans le nom de Jésus, on ne perdra pas notre récompense, a dit Jésus. 1 Pierre 4,10 « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » On a tous reçu des dons, des talents, des aptitudes, des capacités innées ou non, et nous sommes appelés à les mettre au service des autres. Est-ce que vous n'êtes pas heureux que Nathan, que Thierry, que JC, que tous les musiciens qui ont ce talent de musique le mettent au service de l'Église? Amen. Parce que chanter a cappella, ça va, mais au bout d'un moment, on fatigue la voix. Ceux qui s'occupent des enfants, ceux qui s'occupent du gib, ceux qui s'occupent des jeunes, ceux qui s'occupent des ados, ceux qui s'occupent des enfants, au moment où je vous parle, celles qui sont en train de rendre service aux parents en s'occupant d'eux, en leur trouvant des activités, en veillant à ce qu'ils soient bien pour que vous puissiez profiter du culte. Ça vous soulage pas un petit peu ça ?
N'hésitez pas à remercier. On retombe sur le premier point, les paroles valorisantes. N'hésitez pas à remercier, n'hésitez pas à réaliser que ce soit à l'église, mais aussi peut-être dans votre vie, il y a des choses que l'on peut faire pour les autres dans le nom de Jésus. Amen. Un service rendu, c'est décharger la personne d'une pierre dans le sac à dos qu'elle porte afin d'en alléger un petit peu la charge. Quatrième langage. Ah, Jésus. Les cadeaux. Vous répétez ? Qui n'a jamais reçu de cadeau ? Bon, ça va. Donc vous connaissez le principe. On est d'accord ? Lorsque j'étais petit, pendant 1 an, j'ai fait une activité qui s'appelait de l'artisanat. On faisait toutes choses de choses artistiques et j'avais à l'époque une passion pour la poterie. Et il faut que l'on soit honnête, maintenant, à 39 ans, je peux le dire, elles étaient horribles. Okay. C'était des choses qui étaient vraiment pas jolies, qui étaient affreuses. Mais à chaque fois que je ramenais quelque chose que j'avais fait à mes parents, surtout à ma mère, elle trouvait ça magnifique, elle trouvait ça super joli. Des fois, ça piquait les yeux tellement j'avais mis des couleurs improbables. Mais non, elle trouvait que c'était très joli. Et elle les exposait sur la cheminée. Et pendant des années, je me rappelle que sur la cheminée, il y avait deux choses que moi, je dirais que c'était des chats à la base. Mais ils étaient horribles. Mais ils étaient sur la cheminée. Pourquoi ? Parce que ça avait fait, je suppose, que ça avait fait plaisir à ma mère. Je ne sais plus où ils sont, je les soupçonne de s'en être débarrassés peut-être. Et j'ai eu plusieurs périodes. J'ai eu la période des chats, j'ai eu la période des hiboux, j'ai eu la période des vases. Une fois, j'ai même fait un cendrier, alors que personne ne fume à la maison. Je faisais ces petites choses avec mes petites mains, avec très peu de talent, je dois vous l'avouer maintenant, mais je crois qu'ils sont encore tous et toutes à la maison. Pourquoi ? Parce que c'était des cadeaux que je faisais à mes parents. Mesdames, qui a encore dans sa chambre, dans sa boîte à bijoux, le collier de nouilles qui a été fait par les enfants ? Est-ce qu'il en a ? Ma mère a encore 2 colliers de nouilles que mon frère et moi, on lui a confectionné quand on était petits pour la fête des mères. Messieurs, avez-vous toujours dans votre armoire cette cravate qui ferait peur à un clown daltonien ? Cette cravate que votre fils, que votre fille a choisie sur un tas de je ne sais quoi, dans une boutique qui a certainement fermé, mais qui a eu tellement de joie à vous l'offrir et que vous avez certainement beaucoup de joie à porter. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on garde ces choses ? Parce que c'est certainement quelqu'un qui nous aime, qui nous l'a fait. Et en l'occurrence ici, nos enfants. Quand nos enfants nous offrent un cadeau, ça nous fait plaisir. Et même si ça n'a pas de valeur aux yeux du monde, ça a une valeur pour nous. Amen. Nous, à la maison, on commence une collection avec tous les dessins, avec les feuilles mortes que Déborah nous ramène, avec tous les petits cadeaux. Il y a une boule de Noël qui commence à prendre de l'âge, mais qu'on met sur le sapin Noël parce qu'elle vient de notre fille. Et comme ça, on va commencer 2 collections, une pour Déborah, une pour Joshua. Pourquoi ? Parce que ce sont des cadeaux qu'ils nous font et je vous encourage à faire la même chose. Un cadeau, c'est une déclaration d'amour. Lorsqu'on offre un cadeau à quelqu'un, on dit « je t'offre cela pour te dire que je t'aime ». L'important n'est ni l'objet, ni le prix, ni la valeur, ni l'origine, mais c'est qu'il soit offert avec le cœur et avec sincérité. Amen. Un cadeau, lorsque ça vient de quelqu'un qui nous est proche, quelqu'un qui nous aime, il n'a pas besoin d'être extravagant, il n'a pas besoin d'être très cher, il a simplement besoin d'être offert de tout notre cœur. Ça va du bouquet de fleurs aux vêtements, messieurs, prenez des notes, un croissant ramené de la boulangerie, quand votre femme n'aime pas les pâtisseries qui sont trop sucrées, un petit souvenir de voyage, un simple coquillage ramassé sur la plage ou une feuille morte, une spéciale dédicace à ma fille, une feuille morte mais qui était jolie pour la ramener à papa et à maman, un petit post-it amoureux qu'on laisse sur la table ou qu'on laisse sur l'écran de l'ordinateur, de la cuisine en partant le matin. Ce cadeau signifie « j'ai pensé à toi et je veux te signifier que tu comptes pour moi et que je t'aime ». Amen. Et la beauté du geste est encore plus forte lorsque c'est en dehors de toute date importante. Là, on va arriver à Noël. Donc, c'est normal de s'offrir des cadeaux à Noël. Mais messieurs, mesdames, n'attendons pas l'anniversaire, n'attendons pas l'anniversaire de mariage, n'attendons pas la Saint-Valentin, qui n'est même pas une fête chrétienne. Mais qui justement ne voudrait pas recevoir un cadeau un jeudi soir du plus sombre et plus froid des mois de novembre, alors qu'il n'y a rien à fêter, ou au contraire un mardi matin de février encore tout gelé, avoir un petit cadeau de son époux, de son épouse, de son conjoint, de sa conjointe, simplement pour montrer l'attention que celui-ci ou que celle-ci nous porte. Matthieu, chapitre 7, verset 11, c'est ça, les cadeaux sont des preuves tangibles, concrètes,
matériels de notre amour ou de notre affection pour l'autre. Ce sont des symboles visibles de l'amour. Et dans la Bible, dans Matthieu chapitre 7, verset 11, juste avant, Jésus dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et plus loin, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, il est écrit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ce que nous exerçons lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, que plusieurs ont exprimé ce matin, les dons spirituels. Dons, c'est quoi? C'est un cadeau. Dieu nous fait des cadeaux, il nous donne la vie, il nous donne un conjoint, il nous donne des enfants, il nous donne la bonne santé, il nous donne du travail, il nous donne à manger. Mais le Saint-Esprit nous donne également ce qu'on appelle des charismes, des dons spirituels, des cadeaux spirituels. Le fait d'avoir un parler en langue, le fait de prophétiser, le fait d'avoir le don de la foi, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le don d'accomplir des miracles, le don de guérison. Le Saint-Esprit est là pour nous donner, pour nous faire des cadeaux. Et le Saint-Esprit lui-même est le don de Dieu. Amen. Les cadeaux sont des trophées d'amour qui viennent parsemer notre chemin. Et enfin, le dernier, le toucher physique. Je vous écoute. Le toucher ou le contact physique, lui aussi, il est assez facile à comprendre. Le toucher physique, c'est simplement le contact charnel, engagé envers la personne que l'on aime ou que l'on affectionne. Et là encore, je répète, il n'y a pas qu'avec son amoureux, il n'y a pas qu'avec son mari ou sa femme, il y a aussi avec ses enfants, avec un collègue de travail, avec quelqu'un que l'on aime bien. On raconte qu'au XIIIe siècle, 12e ou 13e, je ne sais plus, 12e ou 13e siècle, l'empereur allemand Frédéric II a conduit une expérience pour savoir quelle langue l'être humain parlait instinctivement. Il a donc décidé de prendre plusieurs bébés, plusieurs nouveau-nés, de les retirer de leur foyer, de les mettre dans un endroit avec des infirmières qui allaient s'occuper d'eux, mais elles avaient plusieurs consignes. Elles ne devaient pas leur parler, pour ne pas les influencer au niveau du langage, elles ne devaient pas leur sourire, elles ne devaient pas les regarder, elles devaient simplement leur donner à manger et les changer lorsqu'il y avait besoin. L'expérience n'a pas pu aller très loin et n'a pas pu aller jusqu'au bout, car malheureusement, tous les bébés sont morts. Et ils sont morts en raison de l'absence d'interaction, l'absence de contact physique. Et il y a plusieurs études. Merci Seigneur, cette expérience n'a pas été renouvelée, mais on a fait des études et on a remarqué que lorsqu'un enfant est élevé avec un manque affectif concret, il y a des retards de développement. Il y a des carences que malheureusement, ils transportent avec eux pour le reste de leur vie. Et c'est pour ça que, évidemment, lorsqu'on a un bébé, on le prend dans ses bras, on lui fait boudou, 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 boudou. Et il n'y a qu'au bébé qu'on fait ça. Hein. Ne vous amusez pas à faire ça à la sortie de l'église. Hein. On leur fait des bisous, on leur fait des papouilles, on fait « il est où, papa ?» Il est là. On leur fait des câlins, on les prend dans les bras, on les fait sauter, on fait plein de choses, mais on a besoin de les toucher physiquement. Et il y a de plus en plus ce qu'on appelle du pot à pot. Lorsque les femmes accouchent, on nous encourage, et je l'ai encore expérimenté, on nous encourage, même nous les papas, à nous dénuder, à être torse nu et à prendre le bébé à même la peau pour qu'il y ait ce contact physique. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait immédiatement lorsqu'ils naissent. On les prend, ils sont tout nus. Vous, mesdames, vous êtes également aussi avec une chemise que l'on baisse et on vous le met directement, on vous le met au sein pour qu'il y ait ce contact par la peau. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien d'autre qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas encore voir, et ils entendent mais ils ne peuvent pas comprendre. Il n'y a rien d'autre qu'ils ne puissent faire si ce n'est avoir le contact physique. Et nous aussi, on nous demande, à nous les hommes, d'avoir ce contact avec notre bébé pour avoir cette connexion, ce lien avec notre enfant. Ce langage, je vais y arriver, c'est ça. Le toucher est un moyen extrêmement puissant d'exprimer son amour envers l'autre. Ce langage du toucher peut prendre plusieurs aspects. On pense tout de suite, attention, si c'est possible de récupérer la petite fille, merci beaucoup. Ce langage du toucher peut prendre plusieurs aspects. On pense tout de suite, merci. On pense tout de suite, et bien évidemment, à l'acte sexuel, l'acte marital entre un homme et une femme et ses préludes, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres choses. Tous les gestes simples du quotidien peuvent fonctionner également. Prendre la main de l'autre quand on marche. Poser sa main sur la cuisse de l'autre quand on est en voiture.
Passer ses doigts dans les cheveux de l'autre lorsqu'il lui en reste. Prendre l'autre dans ses bras. Marcher bras dessus, bras dessous. Un petit bisou dans le cou, une caresse sur la joue, une main sur l'épaule en passant et pourquoi pas un massage. Massage des pieds, massage des mains, massage de la tête. Et comme je le disais, il n'y a pas qu'avec son conjoint, sa conjointe. Pour les enfants aussi, on peut avoir des contacts physiques. Ça passe par les chatouilles, ça passe par un câlin. Ça peut aussi passer lorsqu'ils commencent à grandir. Et messieurs, avec votre garçon, moi je sais que je me languis cette période, on va pouvoir chahuter un petit peu. Okay, alors pas pour que maman nous dise jeu de main, jeu de vilain, mais simplement pour avoir ce jeu de faire. Allez, on va faire la bagarre. On va faire la bagarre avec le petit garçon, avec le papa. On va essayer de se mesurer à lui. On les prend sur les pieds et on les fait marcher comme ça. On les fait sauter. Moi, je sais que j'arrive, je mets leur tête. Alors, ils regardent vers moi. Je mets leur tête ici. Je prends leurs mains sous les jambes et en les tirant comme ça leur fait une roulade et ils éclatent de rire. Chahuter un peu avec les plus grands ou laisser les plus petits, je disais, nous monter dessus, nous sauter dans les bras. Et pour les autres, bien évidemment, on ne peut pas se permettre de faire des chatouilles à notre collègue de travail ou à notre voisin. Enfin, moi, je vous le déconseille. Ça va être une bonne poignée de main, une bise. Il y en a qui, dès que le confinement est terminé, ils veulent refaire la bise. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Mais il y en a qui veulent leur bise. Ils veulent leur bise. Pourquoi ? Parce que c'est un contact physique qu'ils apprécient, ou une accolade. Allez, Nathan, viens voir, s'il te plaît. Vous savez ce que c'est un hug ? Tout simplement. Merci, Nathan. Ça a pris quoi ? Ça a pris 3 secondes ? Mais pour ceux qui parlent ce langage, pour ceux qui aiment le contact physique, une accolade tout simplement. Moi, je sais que je le fais régulièrement avec Dieu donné, bien sûr pas devant vous, mais j'aime le prendre dans mes bras simplement. Allez, 2 secondes et demie, une tape sur l'épaule, c'est simplement pour dire je t'apprécie. C'est vrai qu'en français, quand on dit je t'aime, ça fait bizarre. Mais simplement, je t'apprécie, Dieu donné. J'aime travailler avec toi. J'aime le fait que tu sois mon pasteur. N'ayons pas peur. Ce sont des contacts physiques, des gestes qui expriment notre amour pour l'autre. Et lorsqu'on regarde dans les évangiles, à plusieurs reprises, Jésus lui-même a eu des contacts physiques. On lui amena des petits-enfants à Jésus afin qu'il les touchât. Pas pour qu'il leur fasse une leçon, pas pour qu'il fasse des miracles, mais simplement pour qu'il les touche. Mais des disciples reprirent ce qui les amenait. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité. » Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis, il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. À d'autres reprises, on voit aussi Jésus lorsqu'il a fait des miracles. Oui, ça c'est pour ceux qui aiment la bise. Quels sont ceux qui aiment la bise ? Levez la main. Voilà, les défenseurs, les Français de pure souche. Il y a 3 versets. 2 Corinthiens 13, 12, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. 1 Thessaloniciens 5, 26, saluez tous les frères et les sœurs par un saint baiser. Romains 16, 16, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Eh oui, je suis désolé, mais c'est biblique. Mais bon, eux, ils en faisaient qu'un. Bon, bref. Et il y a plusieurs passages, Matthieu 8, 3, Jésus étendit la main avec le lépreux. Étendit la main et le toucha. Et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Et dans cet exemple, à ce moment-là, c'est encore plus fort. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les lépreux, on les appelait des impurs. Ils étaient censés se balader avec une cloche à la main, en faisant sonner de la cloche, en disant impur, impur, pour que les gens puissent s'éloigner. Pourquoi ? Parce que la lèpre était contagieuse. On ne pouvait pas toucher quelqu'un qui était impur. Et Jésus, non seulement n'a pas fait cas de sa lèpre, non seulement il s'est approché, mais Jésus l'a touché. Jésus l'a touché de sa main. Pourquoi ? Parce que lorsque Jésus nous touche, ce n'est pas nous qui le contaminons avec notre péché, mais c'est lui qui nous contamine avec sa sainteté. Jésus a touché le lépreux. Et combien de fois dans nos vies, on sent, on a l'impression que Jésus est venu toucher notre vie. Amen. Celui-là, c'est bon. Et un dernier. Oh, juste avant, pardon. Alors que les disciples
Pierre, Jacques et Jean étaient sur la montagne avec Jésus, qu'il est transfiguré. Il est écrit, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Jésus, et pourtant il n'y a absolument rien de sexuel, ce ne sont pas un homme et une femme. Jésus n'avait pas peur de toucher ce qu'il aimait, de toucher ce qu'il voulait bénir, que ce soit des enfants ou des hommes plus âgés. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas peur et il n'avait pas honte. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à bien vouloir prendre place, simplement pour reprendre doucement la musique, et j'aimerais pouvoir terminer avec vous et vous poser cette question. Quel est votre langage d'amour ? Quel est le langage que peut-être vous avez reconnu, qui est celui que vous exprimez le plus ? Il est possible d'en avoir plusieurs. Qui n'aime pas recevoir des cadeaux, n'est-ce pas ? Mais il y a ce langage que l'on parle, mais il y a aussi ce langage que l'on reçoit. Et j'espère de tout mon cœur, si ce message vous a touché, n'hésitez surtout pas à aller sur Internet et vous procurer ce livre, Les 5 langages de l'amour, parce que Gary Chapman explique, donne des dizaines d'exemples où parfois dans le couple, parfois dans la famille, on s'époumonne, on se fatigue, on s'épuise à faire des choses pour l'autre, pour lui montrer qu'on l'aime, mais on n'a rien en retour. On peut, par exemple, faire des compliments, et la personne y est complètement insensible. Ou alors on essaye de faire des cadeaux, des petits, des grands, des bleus, des rouges, des cadeaux le lundi, le dimanche. Mais si ce n'est pas le langage que l'autre personne parle, ça ne va pas lui faire grand-chose. Il est important de savoir, de discerner, de distinguer comment est-ce que moi, je manifeste, j'exprime mon amour, mais aussi comment est-ce que je le reçois pour y être sensible. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un, ton épouse, mais peut-être tes parents, peut-être tes enfants, peut-être un ami tout simplement, un frère, une sœur, qui essaye de t'exprimer son amour, qui essaye de t'exprimer son amitié, son affection, mais toi, tu n'es simplement pas au courant. Et mon désir au travers de cette étude, bien simplement, bien humblement, c'est de nous donner des clés. Ah, mais oui, j'avais jamais remarqué. Mais c'est vrai que mon mari, que mon père, que mon oncle, il fait toujours ça pour moi. Ça fait des années qu'il fait ça pour moi. Peut-être que son langage, c'est les services rendus. Ou peut-être qu'un tel, une telle me fait toujours des compliments sur ma façon de m'habiller, sur ma façon d'être. Et j'ai jamais fait attention, mais peut-être qu'elle essaye simplement de nous exprimer son affection. Mais ce qui est encore plus important, c'est lorsqu'on sait quel est le langage que l'autre parle, alors on va commencer à parler ce langage. Si votre époux parle le langage du contact physique et que vous le savez, non pas que ça sert à rien, mais vous pouvez multiplier les cadeaux, vous pouvez mettre les petits mots gentils, tout ce que vous voulez, mais si ce qu'elle attend, c'est simplement qu'on la prenne dans ses bras. Une petite caresse sur la joue le matin en se réveillant, un petit bisou dans le cou avant d'aller partir au travail. Ça va avoir encore plus d'effet, plus de bonheur que tous les autres cadeaux, que tous les services qu'on pourrait lui rendre. Amen. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et Dieu, je le crois de tout mon cœur, parle toutes ces langues. Dieu parle le langage du toucher physique, le langage des cadeaux, le langage des services rendus, le langage des moments, des temps de qualité et le langage des paroles valorisantes. Et où est-ce qu'on peut voir cela ? Dans le verset, je pense, qui est le plus connu de toute la Bible, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mais lorsqu'on décortique ce verset à la lumière de cette petite étude, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi ? Qu'il a donné. Dieu t'a fait un cadeau. Jésus. Il a donné son Fils unique qui a fait quoi ? Il est venu sur la terre. Il a donné sa vie. Il t'a rendu service. Parce que ce que toi tu devais faire, c'est-à-dire mourir pour tes péchés, lui il l'a fait à ta place pour que tu n'aies plus à le faire. Il nous a donné quoi ? Il nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie passée en présence de Dieu. Et ça, c'est du temps de qualité. Passer du temps aux pieds de Jésus. Passer du temps
avec Dieu le Père pour l'éternité. Et on va certainement chanter, on va certainement faire des activités extraordinaires, mais on va passer du temps de qualité avec Dieu et Dieu va en passer avec nous. Comme je disais, il est mort pour nous rendre ce service et toute la Bible est un recueil de paroles valorisantes. Parce que Dieu a tant aimé le monde, mais il n'est pas resté dans son ciel en disant « Bon, ben je t'aime » et c'est tout. Non, il a exprimé au travers de sa parole écrite, au travers de la parole vivante qui est Jésus. Jésus est le résumé de l'amour de Dieu pour toi. Et nous avons été créés à son image et nous sommes invités, nous aussi, à nous aimer les uns les autres. Et je l'espère bien humblement que grâce à ça, on va pouvoir peut-être le faire un petit peu mieux, un petit peu plus concrètement. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ton amour, Seigneur mon Dieu. Alors que nous nous apprêtons à fêter Noël dans très peu de temps. Cette période de l'année où nous nous offrons des cadeaux, peut-être malheureusement parfois par obligation, parce que tout le monde le fait au travail, parce que tout le monde le fait dans la famille, on n'y met peut-être pas toujours tout notre cœur. Je te remercie parce que toi, Éternel, tu as donné ton Fils pour nous volontairement. Et toi, Jésus, tu as donné ta vie, Seigneur mon Dieu, en cadeau pour nous, Seigneur mon Dieu. Et je te prie que s'il y a encore quelqu'un dans ce lieu qui n'a pas encore reçu, qui n'a pas encore accepté ce cadeau de toi, viens Seigneur Jésus. Viens te présenter à lui, à elle ce matin, Seigneur Jésus. Et alors qu'on a les yeux fermés que quelques instants, j'aimerais simplement poser une question. Est-ce que ce matin, tu voudrais recevoir le cadeau de Dieu, non seulement de Noël 2024, mais de Noël 2025, 2026, 2027, 2028, pour toi? Ce cadeau, c'est Jésus. Et ce cadeau que Jésus t'a fait, c'est de donner sa vie à la croix pour toi, pour t'acquérir le salut, pour te donner l'autorisation d'aller au ciel avec Dieu pour l'éternité et de profiter de sa présence. Si ce matin, quelqu'un veut accepter ce cadeau de Dieu, ce cadeau de Jésus pour sa vie, alors qu'on a les yeux fermés, j'ai bientôt terminé, je veux simplement t'inviter à lever ta main à ta place. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Merci pour ces mains Seigneur Jésus. Vous pouvez les baisser. Alléluia. Seigneur Jésus, donne-nous de marcher dans ton amour. Donne-nous d'exprimer ton amour. Donne-nous de manifester ton amour Seigneur mon Dieu. Chaque jour de nos vies Seigneur. Et donne-nous de venir puiser Seigneur mon Dieu cette force en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Et en terminant, pour vous montrer, vous manifester une des façons dont l'équipe pastorale vous aime, Suzanne, Bertin, Paulette, si vous voulez bien, nous avons un cadeau pour vous, de la part du pasteur Dieudonné et de Félistas Kassonga, de la part de Josué et Élodie Boinet, de la part de Enoch et de Anaïs Milfort, de la part de Bertin et de Paulette Simon, et de la part de Stéphana et André Bernard. Nous vous avons fait imprimer sur nos propres petits sous une carte de vœux. Une carte de vœux avec simplement, tu peux m'en donner une s'il te plaît? Allez-y, vous pouvez les distribuer. Une carte de vœux où on est tous bien beaux, on était bien habillés, c'était juste avant le spectacle de Noël. On y est presque tous. Malheureusement, Paulette n'était pas là à cause du travail, mais on en refera une bientôt. Et à l'arrière, on vous a simplement exprimé des vœux. Toute l'équipe pastorale de l'église de la vallée du Cailly vous souhaite de bonnes fêtes 2024. C'est un petit cadeau que l'on vous fait. Qu'on vous fait pourquoi? Parce qu'on vous aime. On vous aime. Dieudonné vous aime. Félistas vous aime. Josué vous aime. Élodie vous aime. Enoch vous aime. Anaïs vous aime. Bertin vous aime. Paulette vous aime. Stéphana vous aime. Et je vous aime
également dans le nom de Jésus. Nous vous souhaitons de très très bonnes fêtes. Vous pouvez la mettre dans votre Bible, vous pouvez la mettre sur le frigo, mettez-la sur le pare-brise, mais pas devant, bien sûr. Vous pouvez la mettre dans votre armoire, vous pouvez la mettre où vous voulez, que ce soit un souvenir, un cadeau de notre amour pour vous. Et il y en a pour tout le monde. Et on va en garder un stock pour ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Et on veut que tout le monde en ait une. C'est pas une par couple ou une par famille, hein. C'est une par personne. Ok ? Ne partez pas de l'église sans avoir pris votre carte de vœux. Merci beaucoup et je laisse la place